Après plusieurs mois de crise, le constat est sans appel. L'épidémie de peste porcine est loin d'être endiguée. Le gouvernement wallon a donc décidé de sortir l'artillerie lourde. Et oui, il ne doit plus rester un seul sanglier, ou presque. Alors chasseurs, tous à vos fusils. Est-ce que ça pose aussi des questions de sécurité ? Exactement. Si deux voisines chassent en même temps, c'est toujours dangereux d'être sur la même ligne et tout ça. Donc. Question de sécurité donc, mais aussi véritable casse-tête sanitaire. Le gouvernement wallon a une autre responsabilité. Il faut éviter que le virus se propage en France. Et pour cela, il faut simplement bloquer les sangliers pour qu'ils ne passent pas la frontière. Ici, pendant des mois, comme le montrent ces images, des camionnettes se sont succédées pour décharger des déchets en toute illégalité. Et à l'origine, un incroyable trafic particulièrement lucratif. Et c'est simple, comme une petite annonce en ligne. Dites-moi quels sont vos prix et puis quelle est la marche à suivre. Pour 10 mètres cubes, faudrait compter dans les 400 €, madame. Ah d'accord, mais sinon on peut s'arranger comme ça. Ah oui, sinon on peut s'arranger comme ça. Et pour l'amiante, vous faites ça comment? Je vous dis la vérité, il y en a beaucoup qui ferment les yeux. Il faudra des mois pour dépolluer et nettoyer le site. Montant de la facture, au moins 3 millions d'euros. La pénurie de personnel dans les CHSLD pousse des établissements à faire preuve d'imagination. Eh oui, on manque de bras, alors qui veut venir servir les repas à nos malades? Bénévolement, ça va de soi. Ça a permis, premièrement, que les gens, les résidents, ils mangent plus chaud. Diane Cusson participe aussi, parfois, au nettoyage des tables. Ils viennent de finir. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont vraiment besoin d'aide. C'est généreux, mais les professionnels s'inquiètent. Prévenir, c'est l'étouffement. S'assurer que la personne mange suffisamment, surtout si elle est diabétique. Le bilan exceptionnel de ces 2 semaines de vacances dans les stations suisses. Plus 20% de fréquentation, c'est pas rien. Les acteurs touristiques ont rarement vécu une période si idyllique. Pas un jour de mauvais temps depuis le 24 décembre. On est très proche des meilleures années en termes de fréquentation. Le beau temps, certes, mais aussi la magie des canons à neige. Le cocktail parfait. Plus de monde et des touristes qui dépensent davantage. La saison d'hiver s'est ouverte sous les meilleurs auspices.